Bonsoir, Monsieur Jorgui. Bonsoir à vous qui nous captez à partir de vos maisons. Ici, échange d'opinions, une nouvelle perspective, une nouvelle journée avec de nouvelles informations à vous fournir ce soir, Monsieur Jorgui. Merci beaucoup, M. Talambi. Nous prenons quand même quelques informations qui sont à la une. Alors, au niveau du sport, au niveau du football, nous avons la reprise de la retransmission en direct des matchs de la Ligue nationale de football et la fermeture du stade Tata Raphaël. Et au niveau aussi des limités, au niveau de Kinshasa, à limité Pakajuma, il y a eu deux maisons qui ont été démolies par l'hôtel de ville. Alors, ces constructions anarchiques appartenant à des particuliers avaient été érigées sans aucun respect des normes urbanistiques en vigueur. Alors, les faux propriétaires occupaient illégalement un espace exclusivement réservé à l'ONATRA. Alors, au niveau de l'Angola, l'Union africaine a décidé de confier à l'Angola la mission de mener des échanges avec l'ensemble des parties congolaises dans le cadre des efforts visant à relancer les dialogues politiques. Monsieur Mardoché Talambi, nous allons commencer par cette information qui nous est tombée hier à Pakajuma. Alors, la célèbre bidonville, nous voyons déjà les DG va faire son entrée, donc nous allons commencer par le sport. Avec les footballs. On allait commencer par les Pakajuma, mais on prend d'abord les sports, les football qui est quand même les sports, mais on commence par les sports. Nous avons déjà la présence du DG au niveau du plateau, mais c'est Talambi. Nous allons parler de la reprise de la retransmission des matchs en direct de la Ligue nationale de football et la fermeture du stade Tata Raphaël. Mais c'est les DG Fred Abala. Je vous dis bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs Bonsoir. de Face Télévision. Je pense que je préfère rester analyste à ces stades, parce qu'ici je ne vais pas parler comme responsable de télévision, je vais rester analyste pour essayer d'analyser l'actualité sportive ce soir. Merci beaucoup, vous êtes quand même un grand journaliste sportif, nous devons le rappeler. Alors, messieurs les DG, la reprise de la retransmission en direct des matchs de la Ligue nationale de football, nous tous nous sommes quand même contents de cette décision, mais quand même vos impressions par rapport à cette reprise. Oui, c'est une nouvelle pour les amoureux du ballon rond de voir que le championnat national a repris avec la retransmission et la production et la retransmission de matchs en direct, car déjà l'arrêt de la retransmission posait énormément de problèmes, parce qu'il fallait les dire aujourd'hui, nous en RDC, avec la qualité de l'arbitrage, à chaque fois la Ligue nationale de football où les équipes étaient obligées de recourir aux images produites par Chris Production, que j'ai sali d'ailleurs, Chris Ibanga, pour plaider auprès de la commission des arbitres de la Ligue nationale de football pour des sanctions contre les arbitres, mais aussi ces images aider la FECOFA ou aider aussi la direction technique de connaître les niveaux de notre championnat. C'est très difficile aujourd'hui avec la réalité de notre pays de connaître les niveaux si le championnat n'est pas diffusé en direct. Il faut les dire que la capacité de la RDC, si les matchs se jouent à Kachala Bonjola, on a du mal à voir la qualité, mais avec cette bonne nouvelle d'ailleurs, qui nous tombe, que la fédération donne cette fois-ci son aval, son accord pour la reprise du championnat national à la télé. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais moi je pense qu'on n'a pas touché le vrai problème. Le vrai problème des sociétaires, c'était la qualité, c'était le frais de production, c'est-à-dire ce qu'on appelle le droit télé, que les équipes notamment comme MK ont été enchitées, et aussi les équipes comme Rangers demandaient, voulaient voir clair sur le droit télé, ce qui n'est pas quelque chose d'habitude chez nous en RDC. Mais aujourd'hui, moi, je me pose une question. C'est pas seulement en RDC, même en Afrique, c'est quand même tout nouveau. Hein, oui, bon, je comprends la situation, mais moi, je vais rester d'abord ici parce que dans d'autres pays, on n'est pas en mesure de dépenser des millions pour accompagner les autres clubs ou les autres championnats, pendant que ce soit, il y a encore beaucoup de problèmes. Avant de vouloir arranger chez l'autre, il faut commencer à arranger d'abord chez vous, et c'est pas le cas qui a été réalisé avec le ministre du Sport Didier Boudimbu. Et ces problèmes de retransmission en direct de matchs posaient aussi ces problèmes-là. Le droit télé, ces équipes-là, MK, Rangers, qui réclamaient le droit télé. Est-ce qu'aujourd'hui ces équipes-là peuvent nous dire aujourd'hui si ils sont en mesure de nous dire comment il y a la traçabilité de ces fonds
destinés aux droits télé. Parce qu'il faut le dire, la RDC a comme partenaire, c'est l'État congolais. Et la chaîne de l'État congolais, c'est la RTNT qui doit accompagner les événements à ces stades. Mais à travers le ministre de la Communication et Médias, vu d'autres charges à la charge de la RTNT sur la production, on a pris bon de donner ça à un privé qui est la RTNT Production. Oui, mais le vrai problème n'est pas touché. Tant que ces problèmes de droit télé ne vont pas être connus aussi de tout le monde, les montants fixes, combien sont départagés pour les clubs, pour le club, pour la FECOFA et la Ligue nationale de football. Demain, on aura encore d'autres problèmes sur le droit télé. Certes, le communiqué de la secrétaire générale de la FECOFA mentionne sur la non-exclusivité. Aujourd'hui, d'autres chaînes de télé peuvent s'intéresser à aller prendre, pas produire, peut-être prendre le signal de la diffusion. Donc, c'est peut-être ces problèmes-là qu'il faut mentionner. Mais moi, je pense que nous devons aussi revoir comment nous pouvons étudier ces problèmes. Et aujourd'hui, certes, Chris peut produire, mais ces pays, notre championnat a besoin d'un sponsor. Et ces sponsors viendra si nous savons respecter les choses. Déjà, vous avez un match programmé à 15h et c'est à 14h55 qu'on vous dit qu'il n'y a pas match. Rassurez-vous, quand vous avez un partenaire qui se respecte, il ne vient pas. Match de football prévu à 15h30, on vous dit que bon, le match est repoussé. Pourquoi? Parce que les ministres ont pris bon de repousser les matchs. Parce que X ou Y n'était pas d'accord que le match soit joué. Ça, c'est aussi un autre problème que les sponsors vont jamais s'intéresser avec notre championnat. Nous sommes pendant la semaine. Qui connaît les matchs programmés cette semaine? Personne. C'est un bon matin, mois de 70 heures. Avec club joue des SMP. C'est quel type de pays? Mais pourtant, si vous regardez dans d'autres championnats, nous savons que Real de Madrid va jouer l'FC Barcelone tel jour. Young Africa va jouer Simba FC tel jour. Mais ce n'est pas le cas avec nous où des fois il faut suivre les caprices des équipes pour programmer des matchs et des sponsors. Des diffuseurs qui se respectent vont jamais venir miser leur argent pour notre championnat. Ce qui n'est pas déjà bien parce que nous sommes en train de détruire ce football. Vous allez voir, nous avons des équipes au niveau de la Ligue 1 qui n'ont même pas de page Facebook. Déjà, quand je suis sponsor, je viens sponsoriser ce type de championnat. Une équipe de la Ligue 1 qui n'a même pas de page Facebook. Je ne vais pas vous citer les noms. Bon, laissez-moi citer les noms. Aujourd'hui, l'Académie Club Rangers, Kroni, qui a joué la finale de la Coupe du Congo, qui joue des années sur... C'est l'équipe comme Rangers n'a même pas de page Facebook. L'équipe n'a même pas de compte X. Il faut aller très loin. Il faut voir l'équipe comme Daring Club Motema Pembe qui a 12 500 pages. Tout le monde peut se réveiller un bon matin. Je crée ces pages avec le nom de Daring Club Motema Pembe. Dans d'autres sièges, c'est pas le cas. Merci beaucoup, monsieur le DG. Vous avez relevé quand même plusieurs problèmes au même moment dans la retransmission en direct. Ça profite quand même aux amoureux du football, mais au niveau des clubs, comme vous l'avez dit, le club ne profite pas de cette retransmission des matchs en direct. Alors là, vous avez quand même relevé des problèmes organisationnels, des problèmes d'organisation. Notre championnat n'est pas vraiment très bien organisé. C'est pourquoi nous avons du mal à attirer des partenaires. Et nos clubs n'ont pas de partenaires. C'est ça aussi le vrai problème. Nos clubs n'ont pas de partenaires. Les présidents des clubs dépensent beaucoup sans pour autant en bénéficier. Mais c'est les DG. Oui, mais ces présidents des clubs n'ont pas une politique de gestion de ces équipes-là. Je pense que si vous avez une bonne politique, vous allez vous trouver des sponsors. Vous allez vous trouver... Oui, il y a des équipes comme MK qui n'a pas au-delà de 5000 supporters, mais qui a 4 ou 5 sponsors. Mais ce n'est pas le cas avec Daring Club Motema Pembe qui s'est fait accompagner par plusieurs de Congolais. Donc le problème, c'est la politique, la vision qui permet à ces équipes-là de trouver des sponsors. Parce qu'au-delà de ça, les sponsors viennent miser là où il y a du serré qui règne. Aujourd'hui, je suis président d'une équipe de football en RDC. Demain, quand je pars avec mes bien hauts joueurs, Nangayo, tout ça. Ça aussi, ça complique. On l'attend qu'en RDC, quand le président est fin mandat, le président ramène la moitié de l'équipe. Je le disais tout à l'heure, nous avons dans ce championnat des équipes tendancier. On a l'étoile par exemple, l'équipe par exemple de Daring Club Motema Pembe, où le président de cette formation est le président Paul Kassembele. Vous allez voir, nous avons on a une autre équipe dans ces mêmes championnats qui est l'étoile de Kivu, où le président titulaire c'est Paul Kassembele.
Nous avons des équipes comme nous avons les équipes comme Ange Vert où vous avez le président titulaire qui est Vijay Chimanga, mais vous avez aussi les Aigles du Congo où le président de cette formation, il y a déjà ces problèmes. Malgré qu'il a démissionné aujourd'hui, c'est Olivier Pengongo, mais quand même là. Oui, bon, tu vois, ces problèmes de démission, il nous a dit ici qu'il n'était plus président et qu'il a laissé Olivier Pengongo gérer. Après un temps, un mois, il sort de son il dit non, il y avait un problème de communication, je suis président, mais Olivier Pengongo est président section foot. Oui, voilà. Bon, aujourd'hui il peut démissionner, demain revenir dans la gestion de l'équipe. Bon, ce sont de biens privés et ce ne sont pas des patrimoines pour l'État congolais. Et à ce stade, l'État doit faire un travail sur la politique. Donc les États généraux organisés à Mboula Lodge, ces résolutions devaient servir aujourd'hui comme piste de solution à l'époque avec le ministre Serge Koundé pour permettre à la RDC de se décoller. Sinon, nous allons faire face à ces mêmes problèmes. Merci beaucoup, monsieur. Déjà, avant de laisser quand même à monsieur Talambi. Alors, j'allais vous poser une question parce que vous êtes à tout moment au stade. Aujourd'hui, nous n'avons plus de gens au stade. Les stades sont presque vides. Même nos matchs de Daring Club et V Club. Il n'y a plus vraiment ces derby-là. Il n'y a plus vraiment cet engouement-là. Il n'y a plus de supporters. Le stade est presque vide. Même les matchs de Renaissance. Le Renaissance était venu avec un vent, mais aujourd'hui c'est autre chose. Donc nos clubs ne profitent pas. Il n'y a pas vraiment de recettes. Mais c'est les DG. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la Linafoot? Pourquoi il n'y a plus de gens? Pourquoi les gens ne viennent plus? Les gens préfèrent plus regarder le Real Madrid et Barcelone. Et pire encore aujourd'hui, nous voyons des Congolais se vêtir des maillots de Barcelone, des Real de Madrid. Et nos maillots de vrai club d'SMP. Les gens ne les portent plus. Pourquoi, mais c'est DG? C'est quoi ces problèmes? Je pense que c'est les sérieux. C'est les sérieux qui empêchent à ces formations-là d'être stables. Aujourd'hui, vous allez voir le match de la Ligue nationale de football. Vous allez aller voir quel type de joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs? À l'époque, on a connu quand on allait voir un match de V-Club, on avait un Matoumou Nazola Roum, on avait de l'autre côté Biscott Mbala. Ces deux pourraient vous ramener au stade. On avait à un moment donné Lofo Bongeli et de l'autre côté, on avait un autre joueur. Donc aujourd'hui, c'est ces problèmes-là, des spectacles qui ne permettent pas. On les voit souvent avec le Léopard. Quand les Léopards jouent, les stades est quasi plein parce que les gens vont venir voir Chancel Mbemba, les gens vont venir voir Cédric Bakambu. Pourquoi au niveau national, cela ne s'accompagne pas aussi? Oui, hier, les supporters de FC Renaissance du Congo ou OC Renaissance du Congo remplissaient les stades de Tata Raphaël, les stades des Martyrs. Pourquoi aujourd'hui ils ne le font pas? Renaissance, seul. Pourquoi ils ne le font pas? Après OC Renaissance du Congo, on a pu avoir d'autres équipes. On a aujourd'hui FC Renaissance du Congo, on a les Oranges. Donc c'est-à-dire, il n'y a pas une politique dans la gestion de club. Quand il n'y a pas une bonne politique, on va se référer. Aujourd'hui, on est à 3, on s'est dit, on va créer notre équipe face télévision. Et demain, on ne s'entend pas. Il y a la division et puis tout le monde pardon. Moi je pense que c'est ces problèmes-là des spectacles. Vous allez voir depuis un temps, le public reprend le chemin du stade parce que les spectacles invitent. Aujourd'hui, supporters TV Club, il s'est dit je vais venir voir Marouf. Marzouk, c'est-à-dire quelqu'un qui se déplace. Il y a un autre pépite qui vient de voir le jour côté d'Ariclem Motema Pembe. Lui-même était en mesure de faire tomber l'équipe de Vijay Chimanga, les Aigles du Congo. Avec cette passe-là, venue de nulle part, je vous dis. C'est ce que j'ai dit. Magistral. Tout ce monde-là, tout le monde prend le goût d'aller au stade. Et il y a aussi la rivalité qu'il faut créer. Moi, je pense qu'il faut, nous devons beaucoup du respect au président Vijay Chimanga. Pourquoi? Parce qu'il sait créer ce base. Lui qui est en polémique avec les Imaniens, il a d'ailleurs refusé de jouer un match de la Coupe du Congo parce que l'équipe n'était pas en règle, l'équipe de Darrington Motema Pembe, et il vient jouer et tout le monde se disait Akimagi Bisso. Donc cette motivation, ces polémiques là qui ramènent les autres être Arisoba, les Koufate, mais Koufa n'a les à côté non, fait coder qui n'a. Tout le monde savait que c'est ok, na 20 mètres, terrain Bondo, terrain 5. Vous allez voir le papa là qui se mettait sous l'arbre pour échanger sur le football. Pourquoi ils ne le font plus? Parce qu'on ne sait plus discuter sur le football. Nous avons perdu la qualité, nous avons perdu notre saveur, nous avons perdu le style parce qu'il n'y a pas de moyens, on n'a pas de joueurs de qualité. Merci beaucoup, monsieur le DG. Avec une intervention très particulière, j'ai juste une question d'entrée de jeu avant de lancer 2 ou 3 autres questions. Monsieur le DG, en termes en termes de pourcentage, aujourd'hui, le football congolais, en termes de pourcentage, nous
nous allons lui donner combien en termes de pourcentage par rapport à son évolution? Hier, nous étions à 80%, mais aujourd'hui nous sommes à 20%. Je vais vous donner des exemples. C'était difficile. C'était hier que le joueur rwandais, ougandais, togolais, il y a eu les joueurs tanzaniens qui venaient en RDC, venir jouer. Hein? Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce sont nos joueurs qui sont vendus au Rwanda, malgré tout ce qu'on a comme agression. Les Congolais se décident d'aller jouer là-bas. Nous avons des joueurs de la RDC qui traversent l'Angola. Nous avons le joueur de la RDC qui traverse à l'Ouganda. Et hier, c'était le contraire. Pourquoi? Parce que notre championnat n'a pas de moyens. Vous allez voir, il ne faut pas suivre l'influence sur les réseaux sociaux. Comme je le disais, la plupart de nos joueurs, ils ont 200, 300, 400 dollars des salaires. Et ces problèmes-là des salaires, c'est vraiment notre problème. Mais quand vous allez en Tanzanie, vous avez des joueurs qui touchent 4 000, 12 000 dollars. Et c'est pas la même chose. Vous allez voir, je vais finir, vous allez voir, la plupart de nos équipes sont sanctionnées par la FIFA. Il y a Mazembe, il y a Club, il y a de SMP par faute de paiement des expatriés. Donc c'est un problème de budget. Aujourd'hui, nous avons perdu énormément. Hier, nous étions à 80 et aujourd'hui, nous sommes à 20%. Donc on dira... mais c'est là, j'allais dire ceci, sans pour autant quand même critiquer les gens ici. Mais vous pensez-vous vraiment des équipes comme Rangers et d'autres équipes, les joueurs des Rangers, ils reçoivent les salaires. Il y a certaines équipes, nous avons des informations quand même, où les joueurs ne reçoivent pas des salaires. Ils ne reçoivent que des primes. Les primes un joueur qui joue au niveau de la Ligue nationale de football, c'est-à-dire la division 1, et d'ailleurs, au Cameroun, le président Samuel Eto'o avait décidé sur ça. Donc tous les clubs au niveau de la Ligue 1 et Ligue 2 devraient au moins donner aux joueurs les salaires. Ça, c'est pas un problème. Donner les salaires, oui, mais donner les salaires parce que l'équipe gagne combien? Vous savez, il y a un moment où il faut que le football devienne professionnel en RDC. Les équipes de la division 1 doivent quitter le côté encadrement pour le côté professionnel. Si au niveau de la Ligue 1, on encadre encore la jeunesse, alors les attentes urbaines de football. Donc parce qu'il y a des joueurs qui signent, se disent, bon, Nazobeta parce que je cherche la visibilité. Pour la visibilité. Au niveau de la Ligue 1, c'est-à-dire que ce joueur n'est pas professionnel, le club n'est pas aussi professionnel. Moi je pense, avant d'arriver à ces stades, il faut mettre une politique. Cette politique doit être établie par l'État congolais. C'est les sponsors aujourd'hui. Les stades sont pour l'État. La majorité de clubs n'ont même pas de stades. Et aujourd'hui, les stades sont pour l'État. Donc moi, je pense que l'État qui accompagne, si l'État ne met pas la main dans la poche, les sports vont aller au-delà de 20%. Merci beaucoup. Donc si nous comprenons très bien que nous avons un championnat professionnel ou encore un football improvisé. Nous rêvons d'avoir un championnat professionnel parce qu'un championnat professionnel, c'est le respect de calendrier. Donc le Congo fait un football improvisé, c'est ça? Bon, moi j'aimerais pas dire improvisé, j'aimerais emprunter les termes de Mr. Ben comme il dit. Nous pratiquons le football avec du désordre bien organisé. Des désordres bien organisés. C'est-à-dire les reports c'est seulement au Congo que vous jouez un championnat où il y a les matchs avancés avant même le coup d'envoi. Un championnat qui commence à la 3e journée. Pourtant la première, 2e journée renvoyée. Ça, c'est aussi ces problèmes-là. Oh, il y a un match repoussé, il y a un match, je ne sais pas, serré. Et donc, ça, c'est déjà un problème. Quand jusqu'à ces stades, on n'est pas en mesure de respecter notre calendrier. On essaie de voir partout chez les Blancs. Regardez le nombre de matchs joués par le Real de Madrid. Le nombre de matchs joués par le FC Barcelone. Moi, j'ai trop peur. Je ne vais pas être prophète des malheurs. Dans l'allée où vont les choses, nous risquerons cette fois-ci de ne pas aussi finir la saison. Merci beaucoup, monsieur le DG. Mais j'allais vous poser encore une question par rapport aussi à la fermeture, cette mauvaise nouvelle qui nous vient de tomber, la fermeture du stade Tata Raphaël. C'est les seuls stades qui nous restaient ici dans la ville de Kinshasa, mais quand même, cette décision, ça ne va pas pénaliser l'élan du championnat, surtout dans notre poule ici. Je le dis, moi je pense que c'est du désordre bien organisé. Donc l'État congolais ne sait pas anticiper. Gérer, c'est prévoir. Donc l'État congolais ne sait pas anticiper les événements. L'État congolais travaille sans calendrier. Ça, c'est déjà aussi un autre problème. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la fermeture du stade Tata Raphaël, que le ministre a pris les soins de fermer les stades
Pour quelle raison? Parce qu'il y a des incidents, il y a des violences en répétition au stade. Oui, je vous prends des exemples aujourd'hui. J'ai vu le match de Sampé, les Aigles du Congo. Un match qui ramène au-delà de 10 000 personnes au stade. Vous ramenez 40 policiers au stade. Aujourd'hui, nos stades, est-ce que nos stades ont des stadiers? Je pense que ce sont les équipes qui ramènent des stadiers. Et à la base de la majorité des désordres dans les stades, ce sont eux-mêmes les stadiers qui sont à la base. Ceux qui sont censés protéger les supporters sont à l'origine des désordres. Donc ça, c'est aussi un autre problème. La fermeture de ces stades, oui. Pourquoi? Pour des travaux de rénovation. Ces stades, déjà, la RDC ne devait pas accepter l'invitation de l'INIFAC, le fait d'organiser ces tournois internationaux en RDC. Déjà, nous avons les stades de Martyrs fermés, nous avons les stades Kachala Bonjola fermés, nous avons les stades Frédéric Kibasa Maliba fermés, et nous avons que les stades Tata Raphaël pour faire jouer les matchs, et on s'est permis de dire, bon, on va prendre notre tournoi ramené au pays. Moi, je pense que c'est de l'argent à jeter de côté. La RDC devait décliner toute responsabilité dans l'organisation de ces championnats, de ces mini-tournois internationaux pour permettre la continuité de notre championnat. Parce que quand on ferme les stades Tata Raphaël aujourd'hui, vous savez, les stades Tata Raphaël pour les matchs de l'entente urbaine de football, Lukunga, Malebo, Plateau, il y a les matchs de division 1 qui sont aussi programmés là-bas. Vous prenez aujourd'hui les matchs de l'entente provinciale de football féminin, EPF qui se joue là-bas, il y a le match programmé au stade des Martyrs de 9h à 19h. Donc imagine déjà le stade qui prend pratiquement par jour 6 matchs. Et quand vous fermez les stades, oui, mais c'est quoi la politique du ministre des Sports? Moi j'étais d'accord s'il me disait on bloque, on ferme les stades Tata Raphaël pour des travaux. Pendant ces temps, on aménage les stades Cardinal Maloula. On met la sécurité. Question de délocaliser les championnats des attentes, les PFK. Aller pleinement au stade Cardinal Maloula. L'étant aussi quelques matchs de la Ligue Foot se jouent au stade Cardinal Maloula, huis clos par exemple. Sans l'entrée des supporters, l'étant de faire les travaux pour les stades Tata Raphaël. Quand nous allons finir les travaux pour les stades Tata Raphaël, nous allons délocaliser les matchs pour les stades Tata Raphaël, et pendant ce temps, on va commencer les travaux pour les stades des Martyrs. Bon, comme l'État ne sait pas prévoir, on s'est dit Tokangi. Bon, finalement, un bon matin, on va se retrouver Tokangi pe Congo Mobimba. Ok, merci beaucoup. Et nous sentions une pléthorique de messages qui nous tombent dessus. Il y a Jean-Francis Bofumbo, journaliste sportif sur WEMSA TV, et qui aimerait participer en direct. Je ne sais pas, mais c'est déjà ce serait possible qu'on le reçoive en direct. Bon, moi, ça dépend pas de moi. Il y a les directeurs de programme qui assume pleinement sa responsabilité. Il tient également vraiment à y participer. Si vous pouvez nous écrire, envoyez votre commentaire. Nous vous saluons de là où vous nous suivez. Écrivez-nous, laissez votre message, nous allons le faire parvenir au public qui nous suit en ces moments. Merci beaucoup, monsieur DG, pour cette intervention si magistrale. Le plaisir est pour moi, donc nous sommes là pour servir les supporters. Mais je pense aussi que l'interpellation, la fermeture de ces stades, nous devons aussi interpeller le public. Quand nous venons au stade, nous devons retenir que nous avons 3 résultats. Il y a la défaite, il y a Machini et puis il y a la victoire. C'est ça aussi la sportivité. Nous devons être des supporters et non de fan club des équipes. Au moment où, vous savez, quand il y a occupation de la zone neutre, ce sont des dollars qui sont dépensés. Aujourd'hui, il y a des clubs congolais où il y a des gens qui contribuent. Non. Et ce sont des présidents qui prennent de l'argent à gauche et à droite pour sponsoriser. Et nous devons être responsables de nos actes pour permettre à ces pays de se développer, notamment si nous voulons faire appel aux sponsors. À l'État congolais de comprendre que hier, ces pays avaient des stades homologués. Qui a pris la décision de construction de maisons préfabriquées au stade Tata Raphaël? Moi, je me pose une question. Si ces maisons étaient simplement construites au sein de l'INIKI, si ces maisons étaient construites au sein de l'IEC par exemple, est-ce que ces maisons ne pourraient pas aider les étudiants aujourd'hui en termes d'hébergement? Pourquoi les construire ça au stade Tata Raphaël? Parce que là-bas, il n'y aura jamais d'habitation. Le fait de ramener
la loi CAF est très claire, le fait de ramener les habitations aux côtés des installations sportives, retenez que votre stade ne sera pas homologué. Ce pays a plus de 12 stades. Il y a les stades Lumumba, stade éternellement en construction, plus de 10 ans en construction. On ne sait plus comprendre c'est quoi le problème avec les stades Lumumba. Et le football à Matadi, le football dans la province Congo centrale est parti comme ça. On avait des équipes comme Silou, on avait des équipes de Congo central qui faisaient également la fierté de notre pays. Par manque des installations, ces équipes ont disparu. Donc c'est le cas aussi avec les stades Kachala Bonjour. Où en sommes-nous aujourd'hui avec les stades Kachala Bonjour? Il y a les stades de l'unité, l'unité de Goma, qui sont sous occupation. Il y a les stades de Joseph Kabila de Kindu. Pas parce que les stades portent le nom de Joseph Kabila que ce stade-là doit être abandonné. Je pense que l'État congolais pourrait bien réhabiliter ces stades. S'il faut renommer, changer de nom, nous pouvons le faire au lieu de nous faire souffrir parce que les stades portent les noms de Joseph Kabila. Si nous le faites, aussi on passe à la réhabilitation, vous allez voir, hein, il n'y a pas le nom des opposants aux examens mythiques et puis on part. Il y a l'université Mapon qui est en voie de disparition. Est-ce que vous sentez l'État venir en aide à cette université? Parce que ça porte le nom de l'opposant. Oui, bon, c'est ça le problème qu'on doit se poser et j'espère bien que demain eux aussi seront de l'opposition. Sinon là où ils ont mentionné leur nom, ces endroits-là également seront abandonnés. Merci beaucoup, monsieur Léger. Quand même, merci beaucoup, monsieur Léger. Quand même, nous devons mettre l'intérêt de la République au centre de tout. Oui. Mettre l'intérêt de la République au centre de tout. Alors, nous allons passer au deuxième sujet. À Limete, au niveau de Pakadjouma, il y a eu destruction ou démolition des maisons. Monsieur Talambi, il y a eu démolition des maisons. Monsieur Talambi, qu'est-ce que vous en dites quand même? Il y a à boire et à manger lorsque nous observons la manière dont l'État congolais est en train de faire des choses. On se pose la question, est-ce qu'on fait de manière précipitée les choses ou on prend du temps de réfléchir profondément sur les questions qui gangrènent l'actualité d'aujourd'hui? Ce qui est vrai, au niveau de Pakadjouma, nous voyons l'État à mobiliser les agents de l'hôtel de ville pour aller détruire les maisons qui étaient là, des familles qui vivaient aisément. D'un bon matin, elle se réveille, elle voit que tout change, tout bascule dans le noir, tout devient sombre. Et la question à se poser, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce qui a piqué l'État aujourd'hui d'aller dépêcher les agents pour aller détruire toutes ces familles? C'est ça en fait la plus grande question. Est-ce qu'il ne fallait pas quand même prévoir, avertir les familles bien avant quand même de détruire les maisons, de s'y prendre les gens comme ça? C'est pas normal. C'est anormal parce qu'il y a toute une procédure que nous sommes censés respecter. Je suis l'État, il y a des procédures que je ne peux pas passer outre. Il y a des choses que nous devions mettre en place et trouver des solutions adéquates. Prenons les cas, tous nous, une fois, je suis passé plus d'une fois là-bas vers Pakadjouma, j'avais vu des familles vivaient dans des conditions précaires, vivaient dans des conditions non adéquates. C'était une forme c'était impraticable. L'État a raison de pouvoir procéder à déménager tous ces gens. Mais de quelle manière? La question c'est de quelle manière? Parce que vous allez observer, il y a toute une popularité des Pakadjouma qui cherchent des mabanga et tout comme ça pour aller s'attaquer contre les agents de l'État. C'est-à-dire la procédure a déjà été biaisée dès le départ. Parce que si l'État était responsable avec des méthodes respectueuses, je pense qu'on n'allait pas vivre tout ce qui s'est passé là-bas. Parce que vous verrez même un agent qui a été cogné d'une pierre et puis il s'enfuit avec des grumeaux de sang. C'est déjà un problème sérieux. Donc nous ne sommes pas contre les choses, mais nous voulons que les choses soient faites de la bonne manière. De la plus bonne manière. L'occupation anarchique d'un espace par les citoyens. Là, nous ne sommes pas d'accord. Parce que déjà dans de telles conditions qu'ils vivent, si on n'intervient pas, le pire pourrait venir. L'État, dans ces cas, a bien fait.
de pouvoir les rapprocher, n'est-ce pas? Mais il devait approcher en respectant les procédures. Peut-être indemniser aussi les familles, donner des moyens à ces familles-là pour leur déplacement. Parce qu'on veut chasser des gens, détruire, mais il faut se poser la question, où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils iront? Comment est-ce qu'ils vont vivre? C'est ça les questions de fond, mais c'est normal ce que nous devions poser en tant que journalistes d'investigation. Non seulement en tant que journalistes, et même aussi des politiciens. En tant que politicien, même humain. C'est-à-dire, ce qui est vrai, le non-respect des normes urbanistiques et d'aménagement était vraiment, ça battait les pleins droits là-bas. Je suis allé, comme je disais tantôt, à Pakadjouma. J'ai vu que les conditions n'étaient pas favorables. Les familles dans les constructions étaient d'abord pas normales et les gens y vivaient comme ça. Et nous devons aussi rappeler que cette concession-là appartient à l'ONATRA. Oui, c'est quand on parle de non-respect des normes urbanistiques, c'est ça, c'était une propriété de l'État. Mais on sent qu'il y a un problème d'abord parce que si ces peuples, cette population s'est mise à construire là-bas beaucoup, pendant plusieurs années, et la question s'est posée, l'État pendant tout ce temps, il était où se trouvait l'État? Pour se réveiller d'un bon matin, sans avertir tous ces gens et directement aller commencer à détruire. Là maintenant, je pense qu'il y a un individu qui voulait se porter les galons pour se dire, voilà, pendant que moi je suis tel dans ces pays, voilà ce que j'ai innové, voilà ce que j'ai fait. Voyez un peu. Donc c'est ça le problème que nous trouvions. Il n'y avait pas un aménagement dès le départ. Merci, mais c'est à la mais détruire c'est bien, mais apporter des vraies solutions. Parce qu'aujourd'hui nous avons aussi besoin des chemins de fer, nous avons besoin quand même de la fluidité des transports, des déplacements des gens. Quand même les chemins de fer peuvent nous aider à nous déplacer. Ben, déjà, mais c'est déplacer, quitter Kinshasa pour aller jusqu'au Congo central, il n'y a qu'une seule route. Mais déjà avec la voie ferrée, ça peut nous aider, ça peut nous décanter la situation. Peut-être quitter de Kinshasa vers Kasaï, et ainsi de suite. Et si nous regardons quand même au niveau de la Tanzanie, aujourd'hui il y a déjà des métros, il y a des grands transports, même au niveau du chemin de fer. Mais c'est comme si nous, la RDC, c'est celle nous que nous restons en arrière, mais c'est à la... Moi je pense qu'il y a ce qui est vrai dans tous les cas. Excusez-moi parce que j'ai commencé ces sujets à chaud parce que ça me faisait mal de voir comment est-ce que les humbles citoyens périssaient et aujourd'hui se retrouvent à la belle étoile. Et admettons que s'il pleuvait aujourd'hui, qu'il pleuvait, ces gens vont se mouiller parce qu'ils n'ont pas d'abri. Mais revenons un peu. Nous sentons quand même auprès de l'État la volonté de construire, la volonté de construire ou de restaurer l'autorité de l'État en matière de gestion foncière, ce qui est vrai dans tous les cas. Et on sent quand même aussi l'inscription des zones dans un projet d'assainissement urbain. Ça c'est très bien, Et vous devez savoir que dans tout ce que nous faisons, il y a les points positifs, il y a des points négatifs. L'État n'a pas seulement des points positifs, c'est ce qui étonne, c'est ce qui nous déçoit un tout petit peu. Il y a quand même des points positifs qu'on peut relever, mais c'est normal, c'est par rapport à ce qui s'est passé au niveau des Pakadjouma. Bien qu'il y ait eu des démolitions, il y a eu des destructions méchantes, quand même, il y a des points positifs et nous allons relever tantôt ici des points négatifs par rapport à ce qui a été fait. Parlons un peu des points positifs. On sent qu'il y a une lutte contre l'occupation illégale anarchique foncière. Là, nous remercions aussi, ou nous saluons les gouverneurs pour cette belle initiative, n'est-ce pas, de pouvoir lutter contre l'occupation illégale et anarchique. Parce que tous ces gens, si nous les laissions là-bas, ça profite quoi à l'État? Au contraire, ça nous créera des problèmes dans le futur. Et néanmoins, il faut maintenant trouver des solutions adéquates pour barrer la route à toutes ces pratiques. Deuxième des choses, comme le point positif par rapport à ce qui a été fait au niveau de l'hôtel de ville, il y a eu une amélioration partielle de la salubrité publique. Et là, nous sommes d'accord lorsque on est actif et nous agissons de cette façon-là. Il y a aussi la prévention des catastrophes, par exemple incendie et tout consort. Parce que lorsque nous sommes passés là-bas au niveau des Pakadjouma, non, nous avions vu des maisons, c'était pas praticable. Et là, ce sont les points positifs, parce qu'on nous voyons l'État agir de cette façon en vue de prévenir. La fois dernière, sur ce plateau, nous parlons sur la prévention
catastrophes naturelles. Nous parlions sur ces points-là. Donc, et nous sentons qu'il y a aussi un envoi d'un signal fort sur l'autorité et la gouvernance urbaine. Nous sommes d'accord avec les gouverneurs. Ces points positifs sont valables que si et seulement si c'est bien planifié et que si et seulement si c'est bien fait. Là, nous serons d'accord avec lui. Merci beaucoup, M. Talambi. Donc, nous voulons aussi voir quand même des actions concrètes. Et surtout, n'est pas seulement détruire, mais aussi construire aussi les voies ferrées. Parce que ça va nous aider, les chemins de fer, ça va nous aider à nous déplacer. Au lieu que nous restions comme ça. Même au niveau, c'est presque partout ces problèmes-là. Se déplacer de Lubumbashi jusqu'à Kinshasa, c'est quand même un grand périple. Mais peut-être aussi avec les chemins de fer, ça peut nous aider. Quand même, il faut aussi relancer l'ONATRA, ça va beaucoup nous aider, M. Talambi. Oui, ça va beaucoup nous aider dans la mesure où les choses sont bien faites. Mais c'est Ndombasi, nous devions quand même retenir aussi ce qui a créé tous ces désordres-là. Moi, je pense que cela est causé parce qu'il y a une absence ou insuffisance de communication. De communication entre l'État et les particuliers. Parce que l'État devrait procéder à une communication active pour informer en avance que dans telle date, nous viendrons procéder à la destruction, à la démolition de toutes ces maisons. Parce que c'est construit de manière anarchique. N'est-ce pas? Et autre chose, il y a un manque de concertation avec les occupants et les leaders communautaires. Les leaders communautaires, il n'y a pas eu de concertation. On ne les a pas consultés en amont. Il fallait les faire en amont quand même. Il fallait les faire en amont. Et là, l'État ne l'a pas tenu compte. Il y a eu destruction de moyens de subsistance. Parce que nous voyons dans toutes ces images-là, vous verrez que les agents de l'État sont venus, même en détruisant et piller le petit bien de commerce, des commerçants, de ces dames et de ces messieurs qui vendaient là. Vous venez pas seulement détruire leur maison, leur logis, ils doivent passer nuit. Ils viennent en même temps piller, prendre des actions que nous décrions et storquer les peuples. Vous qui prenez le plaisir de storquer les peuples, qu'avez-vous déjà fait pour ces peuples-là? Vous avez les pouvoirs, vous avez les moyens. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé pendant qu'ils étaient dans les précarités? Vous êtes descendu de là où vous étiez pour venir subvenir à leurs besoins. Et lorsqu'il pour détruire, on y vient avec beaucoup de force. Ça, c'est contraire. Et non seulement ça. L'État n'est pas fait. L'État n'est pas fait. Le petit peuple. L'État n'existe pas pour nous piller. L'État existe pour nous apporter son secours. L'État existe pour nous propulser et non pas pour nous piller. Et si vous venez pour démolir les maisons, venez démolir les maisons, mais laissons nos biens. Et comment vous prenez même avec nos biens, vous partez avec. Certains même, il y a des images là-bas. Il y a même certaines images parce qu'on a traité professionnellement, qu'on n'a pas voulu divulguer ici à la population. Mais c'était regrettable. Nous étions sur terrain, on a vécu. C'était répugnant de voir les autorités agir de cette façon-là. Le peuple a besoin de l'amélioration des choses. Le peuple a besoin d'être éduqué et le peuple ne peut que se faire éduquer lorsque nous-mêmes, les autorités, nous vivons de manière idoine et respectueuse. C'est ce que nous avons dit même la fois dernière, que les policiers ne savent pas ce qu'ils font, mais ils font. C'est-à-dire ils viennent pour faire autre chose et on les envoie pour faire autre chose et ils viennent faire d'autres choses sur les terrains. Ce n'est pas normal. Ces gens-là ne sont pas bien encadrés, ne sont pas bien formés. C'est un problème d'encadrement. Je le dirai aussi longtemps que j'aurai les souffles sur ces plateaux. Que l'État doit se comporter en père responsable. Est-ce que vous savez que M. Ndombasi, réfléchissons ensemble, de cette manière qu'ils vivent, cette manière de pratique illicieuse là, tout ce qui se passe là, est-ce que vous savez que ça vient ôter la confiance de la population envers l'État? Normalement, les petits peuples, c'est qui... Non, nous sommes inquiets. Un policier, c'est un voleur. Nous, le petit peuple, alors que les policiers doivent être auprès de la population, proche de la population pour nous aider quand même. Mais c'est Ndombasi, nous risquons d'une perte de confiance entre les citoyens et les autorités. Déjà, il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance entre la population. Mais c'est Ndombasi, vous et moi, nous quittions ces plateaux, nous rentrions chez nous. On croise un petit policier au coin. Qu'est-ce qu'il fait?
Nous, d'ailleurs, notre réaction, ça serait quoi? Souvenez-vous, la fois dernière, lorsque nous étions en train de rentrer, il y avait un embouteillage quelque part ici. Nous sommes arrivés à la maison presque à minuit. Et vous savez, on a croisé des policiers, au lieu d'être assurés, qui sont venus pour nous protéger, et nous commençons déjà à se dire comment garder mon porte-monnaie, comment garder mon téléphone, parce qu'il risque de nous... Heureusement que nous ne sommes pas des messieurs faciles que vous pouvez manipuler. Continuez à manipuler le petit peuple, Dieu existe, et il y aura un jour la justice dans ces pays. Donc cette pratique, vraiment, ça vient ôter la confiance de la citoyenneté des citoyens envers l'État. Mais c'est Ndombasi. Très bien, quand même, nous appelons sur ces plateaux nos policiers à la conscience. Soyez conscients. Vous faites un travail de la République. Il faut protéger la population et ne pas quand même faire du tort aux gens. Et même un policier, lorsque nous sommes allés sur terrain vers Pakadjouma, on était en train de les interpeller, il disait, nous avons reçu l'ordre. Mais monsieur, quel ordre avez-vous reçu? Recevoir l'ordre, c'est piller. Recevoir l'ordre, c'est estorquer. Recevoir l'ordre, c'est prendre ce qui est à autrui. À ces peuples que vous rejetez, à ces peuples qui ne gardent même pas votre intérêt. Donc c'est regrettable. Le problème n'est donc pas le problème, ce n'est pas le fond. Le problème, c'est la forme. Comment est-ce que ces gens sont-ils arrivés à démolir ces maisons? Est-ce qu'ils ont procédé de manière respectueuse ou encore de manière discourtoise? Ils étaient plus discourtois. Parce que lorsqu'ils sont descendus, c'est pour tabasser les jeunes gens qui réclamaient leurs biens, c'est pour casser sans avertissement, c'est pour piller et mettre tout ce qu'ils avaient trouvé là dans leur petite poche. Et c'est un problème sérieux. Merci beaucoup, M. Talambi. Chers téléspectateurs, sachez que vous êtes en direct. Nous sommes en direct sur Face Télévision. C'est l'émission Échange d'opinion. Nous venons vous informer et en même temps vous former. Alors, M. Talambi, nous allons passer à notre dernier sujet. Mais avant de passer là, chers téléspectateurs, vous pouvez quand même réagir. Nous avons les numéros de M. Talambi là au bas de l'écran. Vous pouvez réagir en direct. Nous sommes en direct. Il faut nous écrire, même sur WhatsApp. M. Talambi, nous allons prendre le dernier sujet. L'Union africaine a décidé de confier à l'Angola la mission de mener des échanges avec l'ensemble des partis congolaises dans le cadre des efforts visant à relancer les dialogues politiques intercongolais. M. Talambi, ces problèmes de dialogue, ça pose quand même problème. M. Talambi, ça pose problème où le président Félix Tshisekedi dit que c'est le gouvernement qui doit organiser, ou quand même nous voyons quand même aussi les opposants contester cette décision-là. Le gouvernement, en tant que partie prenante, ne peut pas être aussi arbitre en même temps aussi. Partie prenante, ce ne sera pas normal. M. Talambi, nous revenons encore au niveau de Luanda, avec le président Joao Lorenzo. Dialogue inclusif. Nous avions une question basique. C'est sur cette question que nous allons nous attarder cette soirée. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi va être au niveau de l'Angola suite à un appel qu'il aurait réussi, parce que aujourd'hui l'Union africaine centrerait les problèmes du Congo aujourd'hui autour de l'Angola, le président d'Angola. Le socle de tout ça, c'est par rapport au dialogue inclusif. Nous sommes d'accord pour le dialogue inclusif parce que là, nous serons quand même entre nous, les peuples congolais, n'est-ce pas? Avec peut-être une médiation africaine, Joao Lorenzo, n'est-ce pas? Mais la grande question à se poser, qui doit y participer? Peuple congolais, vous qui me suivez à partir de vos maisons, nous voulons tous cogiter ensemble. Qui doit participer à ces dialogues? Je pense qu'au fil du temps, ce que nous allons dire tout à l'heure, M. Ndombasi, ça va faire la clameur publique. Qui doit participer à ces dialogues inclusifs? Est-ce que opposition ou encore les groupes armés?
C'est là où nous allons nous attarder ce soir. Donc, dans ces cas-là, moi je dirais, nous avons quand même l'opposition non armée, l'opposition qui n'agit pas avec l'armée, et nous avons aussi l'opposition armée, parce que nous ne devons pas exclure toutes les parties. Nous avons aussi l'Église, qui doit aussi participer. Je ne sais pas si l'Église sera arbitre, jouera ce rôle-là d'arbitrage. Nous devons avoir plusieurs leaders politiques, mais c'est ça. Notre voix doit être entendue ce soir. Qui doit participer? La première des choses, Monsieur le Président de la République, chers décideurs, suivez ce que nous sommes en train de dire, c'est très important. Nous allons quand même procéder à enlever en nous les sommeils qui voulaient nous emporter. Qui doit y participer? La première des choses, ou le premier critère, c'est tout d'abord un vrai Congolais. D'abord un vrai Congolais. Et qui est ce vrai Congolais? Parce que nous devons aller plus loin que ça. Il y a des fois on se trompe lorsqu'on dit qu'un vrai Congolais c'est celui qui est né, tout ça. Non, nous sommes au-delà de ça, messieurs. Un Congolais de père et de mère. Oui, de père et de mère, mais nous sommes au-delà de ça. Mais c'est pour nous les saluer. Nous sommes au-delà de ça, monsieur Ndombasi. Mais c'est pour nous le ting. Le vrai Congolais, c'est d'abord celui qui a la volonté d'apporter des réformes, la volonté d'aider que les choses soient faites de bonnes conditions. Un vrai Congolais, c'est celui qui est du père et des mères, ça c'est vrai, mais au-delà de tout, qui a un bon cœur, qui n'a pas de choses derrière sa quai. Le vrai Congolais. L'opposition politique. Mais c'est ça là, mais dans ces cas-là, quand même on aurait exclu beaucoup de personnes, parce que nous savons déjà que beaucoup de personnes ont pris les chemins de la rébellion, peut-être dans les passés. Nous avons eu plusieurs de nos politiciens qui ont été à la rébellion. S'il faut penser dans ce sens-là, il y aura quand même exclusion des gens, et il y aura des gens qui seront énervés, et ça va encore nous créer des problèmes, peut-être une autre rébellion. Comme elles déjà sont habitués aussi à la rébellion, mais c'est ça là. Mais c'est Ndombasi, n'allons pas émailler les blés. Mais c'est Ndombasi. Moi je cite, et le peuple congolais et les décideurs me suivent. On doit aller vite, hein, parce que la télé, c'est les temps. Dépenser aussi avec la population. Réagir. Les vrais Congolais qui doivent participer dans ce dialogue inclusif, premièrement, c'est les politiques, deuxièmement, l'opposition politique. Qu'est-ce que moi j'attends par l'opposition politique? Ce sont des acteurs qui agissent dans le cadre de la Constitution. Je dis bien des acteurs agissant dans le cadre de la Constitution. Créant une dynamique, respectant les lois cadres de la République. Ce sont ces gens qui doivent participer dans ces dialogues inclusifs. Donc si déjà vous n'agissez pas selon la Constitution, vous n'agissez pas selon les lois cadres de la République, vous êtes d'office exclus. Quand j'ai dit vivre, est-ce qu'on peut continuer les médias? Ouf. On continue. Hein? C'est-à-dire ce sont des gens qui doivent vivre, et qui doivent respecter les lois de la République. N'est-ce pas, M. Ndombasi? Donc des gens qui n'agissent pas en dehors de lois cadres de la République. Ces gens-là sont exclus d'office. N'est-ce pas ça? Quand je parle de l'opposition, de l'opposition politique, je fais peut-être allusion à Constant Moutamba. Constant Moutamba qui est aujourd'hui oublié. Hein? Mais nous l'avions vu, c'était un opposant qui agissait selon les lois cadres du pays. Des messieurs comme Constant Moutamba doivent participer absolument à ces dialogues. Mais il doit, il sa liberté quand même est quand même, il n'a pas la liberté. Papa, les dialogues appellent à une conciliation, à une réconciliation. Les dialogues appellent à un mariage, à laisser d'abord le côté sombre de son histoire. Prenons des gens qui agissent, qui font la bonne opposition. Constant Moutamba, n'est-ce pas ça? Prenons aussi Martin Fayoul aujourd'hui. Je salue quand même aujourd'hui, quand je vois Martin Fayoul revenir à la raison. Aujourd'hui, il pratique une opposition responsable. Et Martin Fayoul doit aussi participer à ça. L'exemple comme Maître Ramazani, de Pistes pour l'émergence. Ils doivent participer à ces dialogues. Nous devons avoir aussi des jeunes, comme des Shadrack Kitofé. Comme Shadrack Kitofé. Ce sont des jeunes particuliers qui doivent absolument assister à ces dialogues. Qu'on puisse pas compliquer les choses. Et l'opposition politique,
c'est cette opposition, n'est-ce pas, qui participe aux élections, qui s'exprime par les discours, les communiqués, les manifestations, qui revendiquent le pouvoir par les moyens politiques. Ce sont des gens qui doivent assister à ces dialogues-là. Très bien, mais c'est là. Mais nous devons aussi aller aux objectifs de ces dialogues parce que ces dialogues visent la paix. La partie Est de la République démocratique du Congo jusqu'à aujourd'hui est occupée par l'FCM23. Est-ce qu'à travers ces dialogues, nous pourrons quand même avoir la paix, l'intégralité de la paix, panel de facilitateurs de l'Union africaine territoriale? Le problème du Congo n'est pas stratosphérique, non. Non. Le problème du Congo n'est pas ça. Mais c'est normal si vous posez une question pour me dire, Monsieur Nsalambi, Monsieur Mardoché, est-ce que si l'on n'associe pas ces gens-là qui ont des armes ou qui sont bétonnés, armés, c'est-à-dire le dialogue n'aura pas lieu et on n'aura plus de paix? Qui vous a dit ça? Nous ne sommes pas dans une république où l'État est moins fort que les particuliers. Quittons cet aspect des choses. Et qui donne le pouvoir à tous ces gens? C'est vous. C'est vous les Congolais. Quand vous pensez qu'ils sont forts, vous leur donnez une connotation de ceux qui ne sont pas. Moi j'ai dit ceci. Tout celui qui se regroupe dans un groupe armé, quelconque, n'a pas le droit de participer à ces dialogues. Mais ils ne doivent pas quand même se retrouver dans ces dialogues. Mais ils vont dire quand même que nous aussi, nous sommes à Goma et à Bukavu, nous restons avec notre République. Donc, il faut vraiment trouver la solution pour que la population se retrouve pour l'intérêt de notre pays. Mais c'est Salambi. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord lorsque vous dites que ces gens-là ne doivent pas participer. Parce que ce que nous cherchons, c'est quand même l'intégrité de notre territoire national. Les gens qui font partie du groupe ou des groupes armés, ce sont des acteurs qui utilisent les armes, M. Ndombasi. Ils utilisent les armes. Et la question fondée à se poser, où les prennent-ils? Où les prennent-ils? Toutes ces armes-là. Où les prennent-ils? Et quand ils ont ces armes, c'est quoi leur but? De balkaniser les pays. De diviser les pays. C'est ça c'est quoi leur but? Leur but, c'est d'associer la force extérieure pour les appuyer en vue de paralyser la République. Là, nous ne sommes pas d'accord. Déjà, nous savons que l'AFC... Même si c'était un abbé qui venait me prêcher ce soir, je ne serais pas d'accord avec lui. Déjà, nous savons que l'AFC-M23 était toujours à côté de Kigali. Donc, c'est Paul Kagame qui travaille à leur côté. Mais c'est là, nous arrivons à la fin quand même. Mais c'est là, il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, vous pouvez quand même les saluer là, comme M. Chadra Guito fait quand même les messages rapidement. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on est censé s'arrêter là ce soir. Nous allons continuer éventuellement les jeudis. Soyez scotchés à échange d'opinions sur Face Télévision. Nous avons quand même un message important à passer pendant quelques secondes. On va les faire les jeudis. Hein? On les fait vite en tout cas. On les fait vite. Ces messages disent ceci. C'est les messages de l'avant-garde citoyenne. Ça dit: très chers compatriotes, je vous salue chaleureusement par les liens de la fraternité congolaise et par la cour du sort et du destin commun. La République démocratique du Congo, notre cher beau pays, traverse une période cruciale de son histoire qui consiste à la lutte pour le changement, le développement et la rupture totale avec mentalité ancienne versée sur les antivaleurs qui nous ont longtemps caractérisés. Cette lutte exige l'implication de la participation de tout le monde afin de permettre tous les dignes fils du pays, conscients de l'héritage commun acquis de nos aïeux, de combattre pour relever les hauts les drapeaux de notre pays. Ainsi donc, chers compatriotes, je me permets de vous adresser cette invitation afin d'adhérer à notre mouvement avant-garde citoyenne. Il s'agit du message de Shadrach Itofé, le coordinateur principal du mouvement avant-garde. Merci beaucoup, monsieur Salambi. Nous remercions Gradindombe quand même qui était là à nos côtés, monsieur Fabrice Loaka qui était à la réalisation, les dépôts, nous les remercions. Sans oublier Mimi Banza Ilunga depuis groupe scolaire Banza. Merci beaucoup pour votre soutien qui nous sont tellement chers. La dame de fer, merci beaucoup madame pour tout, merci beaucoup maman. Nous nous arrêterons pas quand même à vous remercier pour tout, madame Mimi. Je dis merci à mon père Papindomba.
Fassi, Glody Kidiaka, Jafet Menga, Dido Senga. Et chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous allons nous retrouver les jeudis. Au revoir. Bonsoir chez vous. Au revoir, au revoir. Quand l'actualité s'emballe, quand les vérités se perdent dans les bruits, une seule émission ose éclairer.